sur la chaîne Terreco où nous parlons de l'importance cruciale de construction en terre. Où nous parlons également de l'architecture durable et écologique. Si tu viens de me découvrir par cette vidéo, je suis Léfé Ézéchiel, ingénieur en génie des matériaux, le passionné par les solutions de construction durable et écologique. Aujourd'hui, parlons de la pollution de l'environnement dans le secteur de construction. De nos jours, le monde fait face à un défi. Un grand défi. Un défi commun, qui est le réchauffement climatique, causé par nos différentes activités dans divers secteurs d'activité. Et le secteur de construction ne fait pas exception, car ce secteur, à lui seul, est responsable de 40% de l'émission de CO2 dans l'atmosphère. C'est quoi le CO2? Le CO2, c'est un gaz à effet de serre responsable de la destruction de la couche d'ozone. Et quel est le lien avec la destruction de la couche d'ozone et le secteur de construction? Si je vous pose la question tout à l'heure, quel est le matériau le plus utilisé dans le secteur de construction? Je suis sûr que tu vas dire le ciment. Et c'est vrai, c'est le ciment. Le ciment est le matériau le plus utilisé de nos jours dans la construction. Dans un bâtiment, il y a plus de 95% de ciment. Et parfois même plus. Vous voyez à quel point nous utilisons donc le matériau, le ciment, dans la construction. Vous savez comment est-ce qu'on obtient le ciment? Le ciment est obtenu par la fission de l'élément qu'on appelle le clinker. Le clinker est obtenu par une cuisson jusqu'à 1450 degrés Celsius. L'expérience a donc montré que la production d'une tonne de ciment égale à une tonne de CO2 libérée dans l'atmosphère. Autrement dit, lorsque vous achetez un sac de ciment de 50 kg, cela juste veut dire que vous avez contribué à la pollution de l'environnement en émettant 50 kg de CO2 libéré dans l'atmosphère. Si vous avez acheté 10 sacs de ciment, faites juste x 50 et vous allez voir comment est-ce que vous contribuez à la pollution de l'environnement. Ça demande beaucoup d'énergie pour produire du ciment. Et c'est ce matériau-là qu'on utilise en majorité dans la construction. Est-ce qu'il faut éliminer le ciment? Non. Dans la construction, le ciment reste l'élément quand même très important. On ne peut pas l'éliminer. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire puisque nous utilisons le ciment? Et c'est le ciment qui est donc presque responsable de l'émission de CO2 dans le secteur de construction. Je viens de vous dire que la production d'une tonne de ciment égale à une tonne de CO2 libérée dans l'atmosphère. Plus le CO2 est libéré dans l'atmosphère, plus la couche d'ozone est détruite, plus nous serons exposés aux problèmes de réchauffement climatique. Vous voyez maintenant le lien qu'il y a entre le secteur de construction et le réchauffement climatique. C'est très clair. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Est-ce qu'il faut éliminer le ciment dans la construction? Par quel moyen? Est-ce qu'il faut réduire l'utilisation des ciments alors pour remplacer avec quel matériau? Alors, vous voyez donc à quel point nous utilisons dans la construction des matériaux très polluants. Donc, il est important aujourd'hui de réduire le taux d'utilisation de ces matériaux. J'en ai juste utilisé
utiliser qu'un seul exemple dans cette vidéo, un matériau polluant dans la construction. Il y en a encore plusieurs. Donc vous voyez à quel point nous pleurons le réchauffement climatique alors que nous-mêmes nous sommes responsables donc, de le réchauffement climatique. Donc il existe donc des matériaux non seulement écologiques mais également moins coûteux. Je parle de la terre. La terre, nous la trouvons partout, qui coûte moins cher également, qui émet moins de CO2 dans l'atmosphère, qui nécessite également moins d'énergie. Alors, l'importance de construction en terre n'est pas seulement d'ordre écologique, mais également pour ses propriétés acoustiques, pour ses propriétés phoniques, pour ses propriétés antibalistiques et beaucoup d'autres. Est-ce que vous savez que le feu ne peut pas brûler une maison en terre? Non, le feu ne peut pas brûler une maison en terre. Plus on brûle la terre, plus elle devient dure. Vous allez voir si elle laisse en au quartier, le feu va prendre les maisons des voisins. Mais le feu ne va pas prendre ta maison parce que c'est construit en terre. Pensons à construire l'environnement durable et écologique avec la terre, un matériau qui coûte moins cher, un matériau qui respecte l'environnement avec la terre. Vous serez dans un environnement sain et paisible. Si tu as aimé cette vidéo, merci de nous rejoindre sur cette page, merci de nous suivre. Erco, c'est votre partenaire en matière de construction. Merci de t'abonner pour qu'ensemble, nous bâtissons un avenir durable et écologique.